des mesures verticales et horizontales pour la disposition de la lettre en bloc à la marge, style américain. Pour pouvoir comprendre comment on montre la position verticale dans le traitement de texte Microsoft Word, veuillez voir ma précédente animation sur YouTube. Donc voilà les dispositions, bloc à la marge. L'entête doit se trouver à 1,7 cm, la date à 3,6 avec une tolérance de 2 mm au-dessus ou en dessous de cette mesure. On peut arriver à 3,8 maximum. Le début du destinataire de la lettre, donc son nom, doit se trouver à 5,5 cm. Vos références à 8,4. Nos références à 8,8. Votre objet à 10,5. Ensuite, deux interlignes blancs, on trouve la vedette. La vedette tombera à ce moment-là entre 11,4 et 12,2. Après la vedette, vous laissez un interligne blanc et vous avez le corps de la lettre. Ensuite, après la formule de politesse qui se trouve dans le corps de la lettre, vous faites entre 6 et 8 Enter pour avoir des interlignes blancs et vous écrivez votre nom et votre prénom. Ces interlignes blancs vont servir à apposer votre signature. N'oubliez pas quand vous faites le bloc à la marge de modifier les marges de gauche à 3,3 cm, la marge de haut, du bas et de droite à 2 cm. Sélectionnez le corps de la lettre, faites justifier alignement et allez dans paragraphe, espacement après 12 points. Voici quelques réglementations. Vous avez la vedette qui doit être reprise exactement dans la formule de politesse. Ici, dans notre exemple, on a Madame, Monsieur. Vous retrouvez exactement la même disposition dans la formule de politesse, Madame, Monsieur. Les mesures verticales maintenant au niveau de la disposition de la lettre, bloc à la date, style américain. C'est la deuxième disposition. Vous gardez identiquement le style bloc à la marge que vous aviez fait précédemment. Et vous sélectionnez la date, vous sélectionnez les 3 lignes de la suscription, donc du destinataire de la lettre, c'est-à-dire son nom, son adresse, le code postal et la ville, et vous prenez votre nom à la signature. Tout cela, vous allez le déplacer vers la droite à 7 voire 7,5 sur la règle. Alors donc vous prenez les coordonnées, vous sélectionnez également les coordonnées du destinataire et votre nom. Et sur la règle, vous allez les placer ou à 7 ou à 7,5. Voilà, 7, 7,5, vous voyez, tout est aligné. Et ceci s'appelle bloc à la date style américain. Pourquoi américain? Parce que tout le reste est resté contre la marge de droite. Donc, tout est resté, contre la marge de gauche. Qu'est-ce que je raconte? Contre la marge de gauche. Il y a seulement la date, la suscription et la souscription, donc celui qui soumet le courrier, et tout ça se trouve à 7,5. Maintenant, nous allons voir la disposition de la lettre en bloc à la date style français. Cette fois-ci, vous laissez exactement le courrier que vous aviez précédemment. Donc, vous laissez les dispositions telles qu'elles étaient précédemment. Vous sélectionnez uniquement le corps de la lettre. Vous allez ouvrir la boîte de dialogue paragraphe et dans retrait, vous allez sélectionner dans première ligne, en plein centre, première ligne. Vous choisissez première ligne gauche et vous mettez 2,5 cm. Chaque première ligne de chaque paragraphe sera avec un retrait de 2,5. Je vous montre de nouveau comment ça se fait. Je descends. Voilà. Je descends dans le corps de ma lettre. Je vais dans paragraphe, première ligne. Et là, je vais taper 2,5. Je fais OK. Chaque première ligne de chaque paragraphe a fait un retrait. Donc ça, c'est le bloc à la date
style français. Ah ben voilà, mon intervention est donc terminée. Merci pour votre attention. À bientôt.